Bonjour, je ne vous présente plus la brosse à dents Electric Brown Vitality, hein, Oral-B. Celle-ci a 3 ans, évidemment, après 3 ans d'usage quotidien, la batterie est fichue et par souci d'économie et surtout par souci écologique, c'est un peu casse-pied d'aller jeter ce genre de choses au recyclage, alors que tout bon bricoleur sait qu'il y a juste la queue à changer. Voilà, mais bon, est-ce que c'est compliqué? Coûteux? Non, pas très cher, hein. C'est un accu de type AA nickel MH, classique, de type industriel, et qu'on peut aisément remplacer par un type AA classique qu'on trouve dans le commerce. Quand même de bonne qualité, voilà, parce que c'est pas facile à changer, donc il vaut mieux pas avoir à le refaire, voilà. Seulement voilà, le modèle qui existait avant s'ouvrait par en dessous, ici, mais celui-ci, étant donné qu'il est quand même légèrement conique, c'est impossible, donc c'est par en haut que ça se passe, voilà. Mais comment le démonter? Alors, il y a un joint torique ici, bon, celle-ci a déjà été démontée, donc ça va être un petit peu plus facile. Sinon, chauffer la brosse à dents bain-marie. Voilà, donc là, elle a été chauffée dans une casserole avec, c'est tout mou, un peu d'eau dans le fond d'une casserole, et il suffit après d'aller essayer de sortir, hein, la tête. On voit très légèrement le joint qui sort. Bon, c'est pas facile. Voilà, la tête est sortie, évidemment. Elle est sortie d'un seul coup, donc il n'y a pas de souci. Alors, il y a un espèce de comment dirais-je, une petite tige qui est d'origine, hop, on va sortir complètement. Voilà, il y a ici une tige en plastique, hein, qui sert un petit peu d'ancrage de la tête pour qu'elle ne s'en aille pas, qui est fixée, on va le remettre en place, voilà, donc qui est fixé ici, voilà, et qui casse quand on le démonte. Je vais rapprocher un peu de la caméra, voilà, et donc c'est pas grave, hein, on peut remettre de la colle éventuellement, l'enlever ici de son comment dirais-je, de son petit logement. Voilà, je vais l'enlever complètement, hop, voilà, donc on peut peut-être le recoller, mais bon, c'est pas gênant, hein. Voilà, donc ici, voilà la chose, la bête démontée. Alors évidemment, l'accumulateur est bien renfermé ici dans ce longement en plastique, donc il va falloir prendre le fer à souder et dessouder le circuit de part et d'autre pour pouvoir accéder à la pile. Donc on a ici la soudure du moteur, c'est de là. Ici le plus de la batterie. Ici le négatif. Et probablement qu'on va devoir aussi enlever les deux soudures de la bobine qui permet de recharger l'écu. Voilà. Voilà, le matériel est prêt. Donc on va avoir besoin d'un fer à souder de bonne qualité avec une panne pas trop grosse, mais pas trop petite non plus. Celle-ci est trop petite. Une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder, de la soudure fraîche, quelque chose qui peut aider certains s'ils sont miro, et aussi un éclairage supplémentaire pour les miros et les moins jeunes.
Moi c'est les deux. Donc on va s'attaquer à la soudure. Donc on va l'enlever. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour bien enlever les soudures parce que eh bien, si vous n'y arrivez pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ouais, c'est parti. Donc on met un tout petit peu de soudure sur la panne du fer à souder pour que la chaleur soit bien transmise à la soudure. Et après on charge entre les deux. Voilà. Quand elle est bien brillante, eh bien c'est que vous avez réussi votre opération. Voilà. Il ne faut pas rester trop longtemps chauffé. Voilà. Elle redevient mate lorsqu'elle refroidit. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a vraiment une soudure à la base qui ne possède du plomb. Sinon la soudure reste plutôt brillante. Ensuite on va prendre la pompe à dessouder. On va commencer avec la pompe avant la tresse. La tresse c'est vraiment pour terminer si on n'y arrive pas. Alors là je vais quand même monter l'ensemble sur un étau, ça éviterait que ça bouge. Voilà, donc là on va faire la deuxième soudure. Donc il faut bien chauffer, que ça soit bien. Et hop, on aspire la soudure avec la pompe. On enlève, on vide la soudure de la pompe et on recommence. Donc là en fait on voit très bien que la pâte ici est libre dans son trou et bien dessoudée, ce qui n'est pas le cas de la première. Donc en fait il suffit de recommencer en remettant de la soudure fraîche. Donc de la 40-60 qui a de l'étain et du plomb. Voilà. Et on va recommencer. Voilà. Donc on va vérifier avec un petit objet pour pas se brûler les doigts si effectivement la pâte est bien dessoudée ou pas. Voilà. On va recommencer encore un coup. On ne sait pas toujours parfois pourquoi une soudure semble difficile à aspirer et puis une autre un peu moins, et parfois c'est ce qui semble le plus difficile qui se passe le mieux, et enfin c'est le hasard. Voilà, donc je sens bien les deux, les pâtes sont bien dessoudées. Donc on va faire exactement la même chose avec l'autre côté où il y a le négatif de la batterie et les deux petits fils de la bobine réceptrice là, pour la charge de la batterie. Avec un peu de soudure fraîche. Là il y a un gros paquet de soudure. Voilà, donc on va essayer de le faire en une seule fois. C'est parfois plus facile, mais quand il y en a beaucoup, c'est pas évident. Donc là, j'ai fait une erreur tout à l'heure en parlant d'étain. En fait, non, c'est le plomb qui n'est plus dans la soudure. Mais plus de plomb pour ne pas polluer la nature avec du plomb. Voilà. Donc réparer à la maison des soudures sans plomb, c'est plus difficile. Voilà. J'ai chauffé. Vous voyez la pâte, hein, comme j'y arrivais pas, comme elle est plate. Et j'ai soulevé en même temps avec un petit objet métallique pour que la soudure s'en aille. Voilà, donc ici on va soulever le fil et en même temps on va chauffer la soudure. Voilà, donc là le premier fil
est dessoudé, ou presque. Voilà, on va faire la même chose pour le deuxième fil. Il faut y aller tout doucement, surtout que s'il y a du flux dans la soudure qui est censé s'attaquer au cuivre, on risque de... Là j'y arrive pas, donc je vais rajouter un peu de soudure et aspirer de la même façon que pour la batterie. Voilà, donc on a enlevé une partie de la soudure et là je vais enlever voilà. Bon, si le fil casse, c'est pas grave, hein. Il suffit de recommencer le circuit, de l'allonger. Voilà, donc le circuit ici est bien enlevé. Donc là, on va aller voir comment fixer la pâte. Donc là, ça va être pareil. Il faut chauffer et essayer de soulever en même temps la pâte de la batterie qui est couchée sur le circuit. Donc on la chauffe. Donc là, j'utilise un petit objet. Donc je l'ai soulevé. La soudure est mate, donc il n'y a pas de plomb. Je vais la rehumidifier avec de la soudure 40-60. Et on va de nouveau aspirer. Voilà. On va voir ici si elle bouge. Oui, elle bouge. Donc la soudure est bien nettoyée. La pâte de la batterie n'est plus fixée. Voilà, donc ici la partie bobine avec son petit châssis en plastique noir est enlevée. Il y a un ressort à l'intérieur qu'on va enlever. Et ici on va le sortir par l'arrière en appuyant ici sur les petits ergots. Voilà, hop, en voilà un. Celui-là résiste un petit peu plus. Alors évidemment, il faut appuyer fort pour l'enlever, mais pas trop, parce que sinon on risque d'arracher les fils. Alors, on peut également soulever par l'arrière, ici, pour l'enlever. Voilà. Et c'est parti. Donc, on va tirer ici le châssis noir avec la bobine. Voilà, c'est enlevé. Donc ici maintenant, on peut enlever le circuit, le soulever légèrement. Voilà, et donc enlever la batterie. Voilà. Donc c'est une batterie tout ce qu'il y a de plus normal. Donc on va lui trouver un remplacement. Hein, même s'il n'y a pas de pâte soudée comme celle-ci, et si on remplace par des petits bouts de fil électrique, c'est pas du tout un problème. Bon, nous voici maintenant devant le choix du nouvel accu de remplacement. Celui d'origine avec un voltmètre mesure, il n'était pas complètement déchargé. Et surtout ses capacités à rendre l'énergie avec un fort courant qui est très diminué, hein, ce genre d'appareil. Donc même s'il dépasse encore la tension nominale d'origine 1,2 V, ça ne veut pas dire qu'il est en très très grande forme. La preuve, c'est que tous ces accus ont encore une tension même supérieure, alors qu'ils ont été chargés depuis un petit bout de temps. Vous voyez, 1,1 V ici, bon lui, d'origine, il n'a pas la tension, donc on l'élimine. Celui-ci à 1,3 V. Celui-ci, c'est le top du top. 1,325 V et je continue. Voilà, donc tous ces accus, on les trouve dans le commerce. Et ce ne sont pas du tout des accus avec des pattes soudées sur les côtés de type industriel, mais ils peuvent très bien faire l'affaire. Alors en tension, ils sont bons. Par contre, maintenant, on va mesurer l'intensité. Alors
on met tout de suite le multimètre en position ampère, ici 20 ampères, c'est le maxi, et on va regarder en faisant des petites impulsions très très courtes si l'accu arrive à monter en intensité. C'est ce qui va nous dire, qui va nous donner une indication sur la résistance interne de l'accu, et donc de sa, on va dire, de son côté, s'il est en forme ou pas, s'il est capable de tenir. Un accu qui monte à 1,3 V, ça veut rien dire. Par contre, il peut très bien avoir donc une résistance interne très faible et fournir beaucoup d'énergie, ou très élevée. Et là, dans ce cas, l'accu est pas forcément mort, mais pas utilisable dans le cas, précisément dans le cas d'un moteur électrique qui quand même demande pas mal de courant. Donc on va tester celui d'origine qu'on vient de démonter. Voilà, une petite impulsion d'une seconde à peu près. Donc il est monté à 7 ampères. Donc on peut considérer que si on met un nouvel accu, il faudrait qu'il aille au-delà de 7 ampères pour qu'il soit reçu à l'examen. 2 ampères. Alors là, hop, recycler. 2 ampères, hop, recycler. C'est normal, ces accus-là, je les ai depuis longtemps, ils sont encore plus vieux que celui d'origine. Ici, on a le top du top. C'est la gamme X de chez Sanyo. C'est les Zenloop. Voilà. Donc il risque de monter très haut. Voilà, il était quasiment à 10 ampères. Ici, un autre accu du même type, 12 ampères. Mais très bien sûr. Uniros, 14 ampères. Il est bien aussi celui-là. Ça, c'est le genre de M qu'on trouve sur Internet, eBay notamment. Hop. C'est bizarre, il est monté très haut, puis il est descendu très vite. Voilà. Ça prouve bien ce que c'est. Bon. Donc, on va regarder ici ce qui me semble être raisonnable au niveau accu. J'ai pas envie de recommencer. Donc, on va prendre le Uniros. Voilà. On a des chances que notre brosse à dents fonctionne bien avec ça. Alors pour raccorder la nouvelle batterie, en fait, je vais tout simplement essayer avec une pince de récupérer l'ancienne patte de fixation, tout simplement. Ce qui pour moi est plus facile. Et voilà. Donc maintenant, on va simplement rajouter un peu de soudure ici sur la queue. Donc, on met un peu de soudure sur la panne du fer à souder. Hop. Voilà, un tout petit peu de soudure, ça suffit. Alors on va mettre aussi un peu de soudure, hop, sur la patte, ça tiendra mieux. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un simple collage. Je vais rajouter de la soudure pour que ça soit un petit peu mieux dans le temps. Hop. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc je vais souder la deuxième patte évidemment bien en face de l'autre pour que ça tombe bien du même côté. Voilà, c'est soudé. On n'a plus qu'à refixer le nouvel accu à l'intérieur de notre brosse à dents. Voilà, donc le circuit enlevé. Replacer l'accu dans le châssis. Ensuite, eh bien, remettre le circuit à sa place. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter l'ensemble.
ressouder tout ça. Et le tour est joué. Voilà, donc maintenant on va fixer l'ensemble et refaire les soudures. Dans les clétos ce sera beaucoup plus facile. On va replacer la bobine à l'arrière. Si elle veut bien rentrer. Voilà. On a bien nos petits fils, hop, qui viennent au-dessus de leur contact. Le négatif qui doit venir ici. Le positif, le moteur. Donc pour faire une soudure, toujours placer le fer à souder en contact. Mettre la soudure après. Et essayer de maintenir mécaniquement le temps que ça refroidisse. Voilà qui est fait pour le moteur. Voilà le positif. Ensuite le négatif. La bobine. Voilà. Voilà, les soudures sont faites. On a examiné un petit peu de plus près avec la loupe que tout était bien en place. Comme vous pouvez l'entendre, ça fonctionne. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à remonter l'ensemble, sans rien oublier bien sûr. Donc on a ce ressort qui vient au milieu, qui maintient l'ensemble à l'intérieur. On a bien sûr l'embout qui se fixe comme ceci. Voilà. On a un argot ici d'un côté, un argot de l'autre côté et celui-ci au centre. Voilà. Donc évidemment on n'a plus le petit plastique ici qu'on ne va pas remettre. Je ne veux pas le remettre, je ne veux pas le coller. Voilà. Ça fonctionne. On n'a plus qu'à remettre l'ensemble dans son étui. Voilà. Donc là on arrive bien à l'entrée. Donc il est bien au centre. Donc on peut remettre la tête sans problème. Et voilà, vous avez entendu le grand clac. Et ça fonctionne. Nouvel accu. Nouvelle vie pour cet appareil. Si vous arrivez comme moi jusque là, eh bien vous serez fiers. Parce que vous aurez en fin de compte sauvé un appareil de la destruction et du recyclage qui n'est pas forcément toujours certain. Et eh bien on aura divisé par 2 l'empreinte écologique parce qu'on aura, pas tout à fait par 2 exactement, parce que là en fait il y a aussi l'empreinte écologique de l'accu qu'on a changé, qui va lui partir en recyclage. Et donc on a utilisé un autre accu, donc c'est pas tout à fait par 2, mais on va contribuer en faisant ce genre de geste à diminuer la pollution sur notre belle planète. Voilà, j'espère que vous aurez pu suivre et en ayant bien compris comment faire pour changer cet accu, qui est en fait pas très compliqué. Voilà. Bonne chance, à bientôt pour un autre tuto sur un autre objet de ce genre.